Après des semaines d'incertitude, le mystère qui entourait la disparition de Marouane Berreni vient d'être tristement résolu. Ce jeudi 12 octobre 2023, en début de soirée, le Parisien annonçait la découverte du corps d'un homme sans vie dans une maison abandonnée de la commune de Corcelles en Beaujolais. Quelques heures plus tard, Paris Match révélait qu'il s'agissait bien de celui de Marouane Berreni, qui était activement recherché par les autorités depuis plus de 2 mois. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'acteur de Plus belle la vie se serait donné la mort, au terme d'une cavale qui a tenu les policiers en haleine. Marouane Berreni @Instagram. Une terrible nouvelle pour ses proches, notamment ses parents, qui, désespérés de ne plus avoir de ses nouvelles, l'avaient imploré de se manifester. Fabienne Cara, Sarah Mortensen ou encore Dounia Kossan, ses partenaires à l'écran, avaient elles aussi pris la parole sur les réseaux sociaux, faisant part de leur angoisse et espérant raisonner le fugitif. Hélas, Marouane Berreni est resté sourd à leur appel. Une disparition troublante le 3 août dernier, une femme âgée de 37 ans qui promenait son chien a été fauchée aux abords d'une discothèque située à Mâcon, en Saône-et-Loire. Un choc violent qui l'a propulsé à plusieurs mètres et lui a laissé de graves séquelles. En effet, la victime souffre de multiples fractures aux côtes et à la clavicule, en plus d'avoir vu son foie et ses poumons perforés. Se disant détruite, elle avait également supplié Marouane Berreni de se rendre à la police. Car bien que le chauffard ne se soit pas attardé sur les lieux et n'ait pu être identifié, il a rapidement été établi que le véhicule de prêt était au nom de l'ex de Marie-Louise Salvatori. Alors que le 4x4 Mercedes a été retrouvé abandonné 2 jours plus tard dans une localité proche du lieu du drame, Marouane Berreni s'était quant à lui évanoui dans la nature et n'avait plus donné signe de vie. Si rien ne prouve qu'il était au volant ce soir-là, les enquêteurs souhaitaient tout de même entendre le comédien de 34 ans en tant que témoin, afin de déterminer s'il était à l'origine de l'accident. Une hypothèse inenvisageable pour son entourage, qui refuse de croire à un délit de fuite. D'autant plus que Marouane Berreni avait accepté de reprendre son rôle d'Abdel Fedallah dans Plus belle la vie, qui s'apprête à faire son grand retour sur TF1. Plus belle la vie @FTV. Un jeu de piste inquiétant au lendemain du drame, un dernier appel avait été émis depuis le téléphone portable de Marouane Berreni. 1 heure plus tard, sa carte bancaire était utilisée dans une boulangerie, avant que les enquêteurs ne perdent définitivement sa trace. Les rumeurs ont ensuite avancé une possible fuite en Suisse, qui n'est qu'à 2 heures de route de Mâcon. Mais il faut croire que le jeune homme n'avait jamais quitté le pays. Après Michel Corde, qui a mis fin à ses jours en mai dernier, c'est un autre personnage phare de Plus belle la vie qui disparaît dans des conditions tragiques. L'heure est à présent aux hommages de ceux qui ont tant aimé Marouane Berreni et qui n'auront jamais de réponse à leurs questions. Just